En absence d'eau ou par voie sèche, l'oxydoréduction peut être définie comme étant une façon de cours de laquelle il y a simultanément augmentation et diminution du nombre d'oxydations. Ainsi, comment pouvons-nous le nombre d'oxydations? Pour répondre à cette question, je vous invite à prendre une chaise et de vous installer. Cela fera l'objet de votre étude maintenant. Alors, à vos carnets stylos, prêts, let's go! Salut, c'est Lévis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la chimie minérale. Et oui, comme vous l'avez constaté, nous allons continuer avec les oxydoréductions. Mais pour cette séquence, nous allons attaquer les oxydoréductions par voie sèche. Sans plus tarder, allons-y. Alors, en parlant des oxydoréductions par voie sèche, nous allons utiliser un nouveau thème, un nouveau concept, une nouvelle notion qu'on appelle le nombre d'oxydation. Alors, si on vous demandait qu'est-ce que c'est que le nombre d'oxydation, que direz-vous? Tout simplement, le nombre d'oxydation d'un élément est un nombre entier qui caractérise le degré d'oxydation de cet élément. Il est noté en chiffres romains. Voilà ce que vous pouvez dire concernant le nombre d'oxydation. Pour poursuivre avec les définitions, nous allons d'abord aborder le premier passage, c'est-à-dire la première partie, en 1, corps simple, corps, les ions monoatomiques. Allons-y. Alors, comme vous pouvez le constater, en 1, on parle de cas des corps simples et des ions monoatomiques. 1, corps simple. Alors, à ce niveau, un corps simple, nous allons tout simplement dire que le nombre d'oxydation d'un élément d'un corps simple est égal à 0. Exemple, nous allons dire que, avant d'écrire l'exemple, nous allons mettre ici que le nombre est égal à 0. Alors, on ne peut pas confondre. Le nombre d'oxydation est égal à 0. Le nombre d'oxydation d'un élément d'un corps simple est égal à 0. Exemple, on va citer par exemple, nous avons dit le Cu, son nombre d'oxydation va donner quoi? On aura le nombre d'oxydation de Cu égal à 0. On peut prendre encore par exemple même le Ca, le nombre d'oxydation du Ca est égal à 0. On peut prendre par exemple le O2 et le nombre d'oxydation du O2 égal à 0. Qu'importe le composé qu'on va prendre, tant que c'est un corps simple, alors son nombre d'oxydation est égal à 0. Alors, après avoir fait ça, on continue en 1, 2, les ions monoatomiques. Allons-y. Alors, comme je le disais, en 1, 2, on parle des ions monoatomiques. À ce niveau, nous allons dire tout simplement que le nombre d'oxydation d'un élément d'un ion monoatomique est égal à la charge de cet ion. Nous allons écrire le nombre d'oxydation d'un élément de cet ion est égal à la charge de cet ion. Exemple, nous allons citer par exemple, nous allons citer certains éléments. Par exemple, on va parler du
Cl moins, un exemple parmi tant d'autres, et son nombre d'oxydation égale à moins 2, moins 1. Le nombre d'oxydation d'un élément de cet ion est égal à la charge de cet ion en question. Cl, la charge c'est moins 1, alors le nombre d'oxydation égale à moins 1. J'ai bien dit que ça s'écrit en chiffres romains. Un autre exemple, Cu2 plus, le nombre d'oxydation est égal à plus 2. On peut encore prendre un autre exemple, le Al, le Al3 plus. On aura plus, aussi simple que cela. Alors, voilà, première partie, corps simple et les ions monatomiques, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Alors, on va passer aux deux cas d'une molécule et des ions polyatomiques. Allons-y. Alors, en deux cas d'une molécule et d'un ion polyatomique. 2-1. Alors, cas d'une molécule. Au niveau de la molécule, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, dans une molécule, la somme du nombre d'oxydation de tous les éléments est égale à 0. On va écrire la somme du nombre d'oxydation de tous les éléments égale à 0. Exemple. On a ici H2SO4. Voilà une molécule. Ça, c'est une molécule. Alors, comme le stipule la définition, le cas d'une molécule, on va dire somme du nombre d'oxydation égale à 0. Ce qui revient à écrire alors, je m'explique. À ce niveau, comme vous pouvez le constater, on a deux nombres d'oxydation de H, 2 fois nombre d'oxydation de H, nombre d'oxydation de S, 4 fois nombre d'oxydation de O. Le tout égal à 0. À ce niveau, ça explique déjà cette partie. Mais là, on ne va pas s'arrêter là. Nous allons déterminer un élément parmi deux. Alors, nous allons choisir de déterminer le X. C'est le plus probable à être déterminé en sachant qu'on connaît le X pour le H. S'il est chargé, c'est un proton, il est chargé, on parle de H+. Alors, dans les normes, quand il est chargé, c'est H+. Et O, lorsqu'il est chargé, c'est O2-. Le X, on va le déterminer. Ça va donner le nombre d'oxydation de S. On va déplacer ça et ça. Lorsqu'on les déplace, ça devient tout simplement moins 2 nombre d'oxydation de H, moins 4 nombre d'oxydation de O. En sachant que H c'est un proton, pas de H+, alors il sera plus. On va faire moins 2 facteur de plus. De l'autre côté, on a O. Comme c'est O2- en termes de charge, on aura moins 2. Moins 2. On aura, ça va nous faire moins 2. Et c'est 4 fois 2, ça fait 8. Les charges vont s'additionner, ça fait plus. On se multiplier, ça fait plus. On aura plus 8.
Pour le comme ça, on a 8, on a 2. À la fin, ça va nous donner nombre d'oxydation de S. Nombre d'oxydation de S est égal à 8 moins 2, on aura 6. Alors, comme pour le constater, le nombre d'oxydation de S est égal à 6. Alors, cercle est égal à 6. Capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Bon, on va attaquer 2 cas d'un ion polyatomique. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, dans un ion polyatomique, la somme, n'est-ce pas, la somme du nombre d'oxydation est égale à la charge de l'ion. Exemple. Avant d'écrire l'exemple, nous allons écrire, on va dire, de l'ion. Exemple. Exemple. ClO4-. Exemple ClO4-. Alors, on va faire, ça va faire nombre d'oxydation du Cl plus 4 nombre d'oxydation de O égale à moins 1. Comme ça le dit, pour les ions polyatomiques, la somme du nombre d'oxydation est égale à la charge de l'ion. On a nombre d'oxydation du Cl, 4 fois nombre d'oxydation de O est égal à la charge ici en question, c'est-à-dire 1. Alors, nous allons décider de déterminer. Nous pouvons nous arrêter là. On répond déjà à ceci. C'est déjà OK. On n'est même pas obligé de continuer. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Vous venez comme ça de voir le cas d'une molécule que j'ai pu démontrer et le cas d'un ion polyatomique. On va s'arrêter là. On va continuer. Alors, prendre une petite remarque. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la remarque? Nous allons dire tout simplement que le nombre d'oxydation est utilisé principalement pour deux choses. Premièrement, ça permet d'identifier une réaction d'oxydoréduction. Deuxièmement, ça permet d'équilibrer les équations bilan. Deuxième, permet d'équilibrer les équations bilan. Alors, voilà principalement ce que, à quoi sert le nombre d'oxydation. Alors, pour mieux expliquer ces parties-ci, nous allons prendre quelques définitions. Alors, nous prenons quelques définitions pas à pas. Contrairement à l'oxydoréduction en solution aqueuse, par voie sèche, la définition change. Qu'est-ce que nous allons dire? Oxydation. Oxydation. L'oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle il y a eu augmentation du nombre d'oxydation. Simplement. Réduction. Réduction. La réduction, c'est une réaction au cours de laquelle il y a eu diminution du nombre d'oxydation. C'est simple, n'est-ce pas? Oxydant. Alors, oxydant.
L'oxydant, contrairement à la chimie en solution, par voie sèche, l'oxydant, c'est un composé contenant un élément dont le nombre d'oxydation diminue au cours d'une réaction d'oxydo-réduction. Réducteur. Réducteur, c'est un composé contenant un élément dont le nombre d'oxydation augmente au cours d'une réaction d'oxydo-réduction. Alors, voilà ce que je peux partager avec vous jusqu'à présent. Maintenant, nous allons expliquer ces deux termes de la remarque. Allons-y.